Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons ensemble réaliser aujourd'hui une bûche de Noël. Alors vous allez le voir, une bûche de Noël que j'ai déjà réalisée sur ma chaîne YouTube il y a de ça 2-3 ans il me semble. Mais j'ai décidé de la remettre au goût du jour. Donc vous allez voir, on va la réaliser un petit peu différemment. J'avais utilisé il y a 2 ans un moule classique. Cette année on va utiliser un moule en forme de montagne tout simplement. On viendra ici la floquer avec un spray velours blanc. J'espère que ça va bien se marier, mais normalement il n'y a pas de souci. L'année dernière, il y a 3 ans, j'avais mis du cacao et là on va venir mettre un spray un petit peu pour changer. Vous allez voir, on viendra faire un joli décor à la fin. Ça va être fort sympa. J'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide à soutenir la chaîne YouTube. À laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à tout de suite avec les ingrédients. Au niveau des ingrédients, on reste sur quelque chose de super simple. Donc pour la mousse, nous avons ici 250 g de chocolat noir, 250 g de chocolat au lait et j'ai ici 1 litre de crème liquide à 30% de matière grasse. Donc là, il y a 1 litre, on va la diviser en deux, ça va faire 500 g et 500 g. 500 g pour les 250 g de chocolat noir et 500 g pour les 250 g de chocolat au lait. Nous allons commencer par réaliser la mousse au chocolat au lait. Étant donné que le chocolat au lait est moins dense que le chocolat noir, vous allez voir qu'elle va prendre moins rapidement que celle au chocolat noir. Ce qui fait que nous allons d'abord réaliser celle au lait pour pouvoir la mettre au-dessus de notre gâteau pour éviter que le chocolat noir n'écrase la mousse au chocolat au lait. Donc pour ce faire, j'ai ici un bain-marie avec mon chocolat au lait et je vais venir le faire fondre entre 45 et 50 degrés. En dessous de 45 degrés, vous allez avoir une préparation qui va tout de suite durcir et au-dessus de 50 degrés, vous allez avoir une crème qui va fondre avec le chocolat et vous allez avoir une préparation qui va retomber. Donc on reste dans cette fourchette de 45 à 50 degrés. Pendant que notre chocolat au lait fond tranquillement, nous allons dans une cuve de batteur bien froide commencer à faire monter la crème liquide, donc les 500 g de crème liquide. Mousse, c'est très important, on ne veut pas obtenir une chantilly, on veut juste une préparation qui soit mousseuse et qui ne se tienne pas trop. Et par la suite, nous allons venir mélanger au fouet avec notre chocolat au lait qui est ici en train de fondre. Notre crème est ici montée, elle est mousseuse, elle n'est pas en chantilly. Mon chocolat est ici à 45 degrés. On va maintenant mettre une première partie dans le chocolat et mélanger énergiquement pour incorporer la préparation. Et maintenant, nous allons ajouter le reste, mais en mélangeant délicatement. On va le faire en 2 fois. En mélangeant délicatement, en partant du centre vers l'extérieur, pour que ce soit homogène. Et une fois cette préparation bien mélangée, vous pouvez le voir, on obtient notre mousse au chocolat au lait qui est homogène et qui est prête maintenant à être mise, dressée donc dans notre moule à bûche. Alors on va faire ça rapidement maintenant, alors soit à la poche à douille si votre préparation a déjà commencé à durcir, soit vous pouvez directement le verser dans le moule si votre préparation est encore liquide, mais il faut le faire rapidement avant que votre chocolat ne refroidisse et que votre crème prenne. J'ai donc réparti ma mousse chocolat au lait, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il n'y a aucune bulle d'air, j'ai bien claqué à la fin le moule pour enlever toutes les bulles d'air. Alors c'est l'avantage d'avoir un moule transparent, hein. Si vous avez un moule transparent, vous avez l'avantage de pouvoir voir en fait si vous avez justement des bulles d'air ou pas. Si vous avez un moule qui n'est pas transparent en métal par exemple, ce n'est pas gênant, hein. Vous claquez un petit peu le moule sur votre plan de travail et les bulles d'air vont s'enlever naturellement. Maintenant nous allons réaliser la mousse chocolat noir, donc c'est exactement le même procédé que pour la mousse chocolat au lait, c'est-à-dire que nous allons faire fondre notre chocolat noir entre 45 et 50 degrés et pendant ce temps-là faire monter mousseuse notre crème liquide. Nous avons ici notre mousse chocolat noir, donc notre préparation pour réaliser la mousse, et comme tout à l'heure on fait pareil, une première partie que nous allons mélanger énergiquement pour homogénéiser le tout. Et ensuite le reste en 2 fois que nous allons délicatement mélanger du centre vers l'extérieur. Alors ici il va falloir être plus rapide que la mousse au chocolat au lait étant donné que le chocolat noir va figer plus vite. D'ailleurs je sais pas mais si vous le voyez, mais on peut déjà le voir, là ici ça fige très rapidement. Donc nous allons nous dépêcher de mélanger. Hop. On gratte bien pour ne pas faire de gaspillage, très important. Et nous terminons de mélanger. Donc ici cette préparation nous allons la disposer avec une poche à douille étant donné qu'elle est déjà dure. Et donc là c'est parfait, on n'y touche plus, on la met tout de suite dans une poche à douille et on la garnit tout de suite dans notre moule avant qu'elle ne durcisse.
Donc ici pour garnir avec le chocolat noir, avec la poche à douille, nous allons commencer par les côtés pour éviter d'avoir des bulles d'air. Et nous allons terminer par le centre. Ensuite on viendra avec une petite palette lissée pour être sûr qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Et nous allons pouvoir le placer au réfrigérateur, au congélateur pardon, le temps que cela durcisse pour pouvoir ensuite venir la démouler. Nous allons passer maintenant à la réalisation de notre croustillant praliné. Alors pour ce faire, nous avons ici 200 g de praliné amande noisette. Donc si vous voulez avoir la recette du praliné maison, vous pouvez aller voir dans le petit i juste ici. Je vous mettrai la recette. Ensuite, nous avons ici 100 g de feuilletine. Alors la feuilletine, c'est tout simplement des crêpes dentelles. Je suppose que vous avez déjà vu ça, dans les restaurants ils servent souvent ça avec le café. Et j'ai ici 80 g de chocolat au lait que vous pouvez remplacer si vous préférez par du chocolat noir ou du chocolat blanc, ça c'est à vous de voir. Nous allons tout d'abord commencer par faire fondre notre chocolat, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes, c'est à vous de voir. Pour ma part je vais le faire au bain-marie. J'y ajoute le chocolat, je le fais fondre et ensuite j'ajouterai le praliné. Si votre praliné est un petit peu dur, vous pouvez aussi directement tout de suite l'ajouter avec le chocolat pour le faire fondre tout de suite. Et une fois votre chocolat et votre praliné fondus, vous allez ajouter la crêpe dentelle et puis mélanger. Et vous aurez votre croustillant praliné, c'est vraiment super simple à faire et vous allez voir, je vous promets que c'est une tuerie en bouche. Donc là ça y est, mon chocolat et mon praliné sont fondus, je les ai mélangés ensemble pour avoir une préparation homogène. Et maintenant, j'ajoute en une fois ma crêpe dentelle. Et à l'aide de ma maryse, je vais venir mélanger pour homogénéiser le tout. Et là voilà, tadam, vous obtenez un croustillant praliné. Alors ça c'est vraiment la base de biscuit que je préfère. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quel gâteau. Alors on aurait pu réaliser sur cette bûche une meringue, mais je vous promets que ça, avec ça, un croustillant praliné comme ça, vous allez faire des heureux. Donc si vous refaites la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Maintenant nous allons disposer donc sur une feuille soit de papier sulfurisé, soit de papier guitare notre préparation. Nous allons étaler une fine couche en fait de la taille de notre moule à bûche. Et une fois que notre bûche sera bien prise au congélateur et que nous l'aurons démoulée, nous allons simplement la disposer sur notre biscuit. Alors là voilà, j'ai étalé mon croustillant praliné à la longueur de ma bûche. Je vais maintenant le mettre au frigo, ou alors si vous en avez fait plus, vous pouvez très bien le congeler, ça se conserve très bien au congélateur. Donc là pour ma part, je vais mettre au frigo pour que ça durcisse. Une fois bien dur, je viendrai avec un couteau retailler les bords pour obtenir la taille parfaite pour ma bûche. Ma bûche est bien congelée, alors je l'ai démoulée. Pour la démouler c'est très simple, j'ai juste tout simplement passé le moule sous de l'eau bien chaude et elle s'est démoulée toute seule. Et maintenant je vais venir appliquer donc un spray velours, donc pour ma part blanc, vous mettez la couleur que vous voulez bien évidemment. Moi je vais mettre blanc pour essayer de reproduire un peu la montagne, les pistes de ski et tout ça. Donc je vais la floquer en blanc et on se retrouve juste après pour la décoration. Une fois que votre bûche est floquée, on va maintenant couper notre biscuit à la bonne taille, le disposer sur un carton et venir disposer la bûche dessus. Et voilà, mon biscuit est posé sur ma bûche et maintenant c'est la décoration. Alors vous faites vraiment comme vous voulez avec ce que vous avez. Pour ma part ici j'ai différents petits décors. Je vais venir les placer sur ma bûche. Alors j'ai mis des petits sapins ici, je trouve que ça fait vachement joli avec le blanc de la bûche, c'est vachement sympa. Ici j'ai des petits rennes. Et bien voilà les amis, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est une variante de la bûche que j'avais faite il y a 2 ans, en 2017, sauce de chocolat comme je vous le disais, un petit peu un rafraîchissement de la recette. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une recette qui est super simple. Vous pouvez vraiment le réaliser avec pas beaucoup de matériel chez vous. C'est ça l'avantage de cette recette et c'est la recette que je fais quasiment tous les ans avec les différents types de bûches que vous avez pu voir sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et franchement, j'ai jamais été déçu de cette recette. On peut le faire avec n'importe quel chocolat et on obtient toujours un résultat parfait. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous le demande pas souvent, mais si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aiderait vraiment à pouvoir développer de plus en plus de nouveaux projets et pourquoi pas faire un jour des vidéos avec vous. Ça serait vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur de pouvoir réaliser des vidéos avec vous, pouvoir vous partager ma passion qui est la pâtisserie. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et à laisser un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et pourquoi pas profiter de cette recette. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Salut!